pour Koprivštitsa. Vers le centre de Sofia. Как е да отзад на тази кола? Другата е, че Тесла пада. Ти ако ще влизаш под борцата американската, и ще и Тесла да падне още. Près du mausolée Alexandre de Battenberg. Как изял? Тя си винаги си дала негативно. Е надясно. Le monument de Vasil Levski. On repasse devant le parc Oborište. Une lumière qu'on croirait être celle d'un mois de juin. Nous allons nous engager dans la Stara Planina, la vieille montagne. L'aéroport. Не, аз им казвам. Ако искаш нещо, бизнес по интернет. Sur notre gauche, nous apercevons la Stara Planina, ce qui signifie la vieille montagne en bulgare. La route de Burgas, grand port sur la mer Noire. Le trajet devient plus montagneux. La montagne dans le coin est déjà assez élevée. Аз на 8 декември на коледно парти на Токулско. С госпожи. И сме спали. Le mémorial de Vasil Levski. На Васил Бунчев? Това е нашия най-голям герой. Да. Той знае. Той изчел всичко. Ние сме. Изпредаването, отново ще говорим по една изключително актуална тема, уважаеми слушатели, правата на гражданите като... Cigogne en Bulgarie. Да не мога мръднеш никъде, желязни завеси и така. Това беше, аз имах една компания от 7 момчета, приятели, и всеки един звъни, еди къде си, звъни и съм малко по... Видя един комин и веднага.
Usine pour le travail des métaux, cuivre, or. Nous sommes à Zlatica et Zlato veut dire or. Koprivštitsa se trouve dans la forêt centrale. Nous avons pénétré dans la Sredna Gora, la forêt moyenne. Nous arrivons à Koprivštitsa. Voilà, nous sommes arrivés à Koprivštitsa, la petite Plovdiv. C'est un village historique pour la Bulgarie puisque c'est ici que s'est déclenchée la rébellion contre l'Empire ottoman. Vous reconnaissez ce type de maison qu'on a déjà vu à Plovdiv. Style éveil national bulgare. Le village est parcouru par la petite rivière Topolnitsa. Jour de marché à Koprivštitsa. Les maisons s'étagent sur la colline. Le village étant historique, ne pas s'étonner de ces monuments commémoratifs. Neno propose de goûter un maïs cuit. Le commerce des souvenirs tourne à plein régime à Koprivštitsa. J'ai mangé une bonne partie de mon épi de maïs. Les pauvres bêtes. Partons à la découverte des jolies bâtisses de Koprivštitsa. Une Plovdiv à la montagne. L'une de ces maisons musées qui parsèment le village. Il s'agit d'un centre culturel bâti en 1869. Lui seul va pouvoir me traduire.
La vue est un peu perturbée par les camions du marché. Ce bâtiment, on me dit que c'est l'école. On a connu des lieux plus sinistres. Le bâtiment est dominé par de superbes tilleuls. Tout est prévu pour le spectacle. Tout doucement, on est saisi par le charme de ce village de quelques 2700 habitants. Il faut cependant savoir qu'au XIXe siècle, il y avait jusqu'à 12 000 habitants dans une cité qui était plus prospère. C'est donc dans ce village que le 20 avril 1876 a été tiré le premier coup de feu du soulèvement bulgare. Cela a abouti à une répression formidable et d'ailleurs dans le coin il y a un Oradour-sur-Glane bulgare. Certaines maisons sont très basses. Le style est très oriental. Les encorbellements bulgares. Poursuivons. La maison d'un avocat. Et toujours sur la devanture des maisons, cette coutume bulgare émouvante, les faire-part de décès. Cet ensemble groupe un cabinet de médecins, une pharmacie et également un cabinet de dentiste. Nous parvenons dans le centre-ville avec tous ces petits cafés et restaurants et boutiques de souvenirs. Un charme tout montagnard. Il existe beaucoup de musées d'ethnographie en Bulgarie qui montrent les costumes traditionnels. Nous sommes parvenus sur la place du 20 avril, où l'on garde la mémoire des combattants, des premiers combattants contre l'oppresseur ottoman. Depuis 1928 se dresse sur cette place le mausolée d'Avril, qui honore la mémoire des combattants de 1876. À la base, il y a un ossuaire et au-dessus une chapelle surmontée d'un dôme. L'endroit est particulièrement agréable.
L'office du tourisme de Koprivštitsa. Si je veux me remettre au cheval comme avant-hier, il y a tout ce qu'il faut ici. Un chat bulgare couleur yaourt. Un village qui se mérite. On est saisi par un charme tranquille. L'église de Koprivštitsa. Qui sait combien de temps cette petite merveille restera à l'écart du grand tourisme? À côté de l'église, voici la tombe de Todor Kableshkov, l'un des révolutionnaires de 1876. Todor n'avait que 25 ans lorsqu'il est mort. Il parlait couramment le français et le grec, étant très instruit. Il a trempé une plume dans le sang du premier soldat turc qui a été tué pour écrire une lettre appelant les Bulgares à la rébellion. Cette église superbe est l'église de l'Assomption. Как така за да се гулям? Това е много видно. Impossible, hélas, de filmer l'intérieur de cette église. Voici ce que l'on peut voir depuis la porte. Quittons ce bel endroit et allons voir d'autres belles maisons. On se croirait vraiment dans les rues de Plovdiv. Ça fait très éveil national. Le musée Todor Kableshkov, celui dont on a vu la tombe tout à l'heure. On comprend qu'il était cultivé, il était issu d'une famille riche. Todor Jablevchkov avait fait ses études au lycée de Plovdiv. On ne peut pas filmer l'intérieur de la maison, malheureusement. Elle est déjà magnifique de l'extérieur.
Merci Todor. Cette petite cour intérieure est absolument croquignolette. La visite de la maison montre tant des pièces vraiment très anciennes, avec des plafonds merveilleusement décorés, que des documents historiques, des photographies de la famille de Todor, et également des gravures représentant les combats. Faisons quelques pas jusqu'à la petite rivière. Entreprise de dégradation du patrimoine. La statue du patriote se trouve dans un petit square, juste à côté de sa maison. Il porte les armes à la main. Cet endroit est particulièrement magnifique et le dispute à Plovdiv. Le petit Plovdiv. Nous cherchons le musée ethnographique. Neno me dit que c'est sur ce pont qu'a eu lieu le premier coup de feu de la rébellion, le 20 avril 1876. Comme en témoigne cette enseigne, brasserie du premier coup de feu. Un pont historique pour la Bulgarie. Les faits sont consignés ici. L'endroit comporte également un monument commémoratif. Les jalons de l'histoire. La voirie reste un problème en Bulgarie et quand on est touriste et qu'on filme, il faut vraiment faire attention. Le musée ethnographique date de 1854, comme vous le voyez, et est installé dans cette incroyable maison. Naturellement, pas le droit de filmer dans le musée ethnographique. Nous étions passés devant cette belle maison ce matin.
Nous allons rattraper la place du 20 avril en empruntant cette petite ruelle étroite. Les bords de la rivière. La saison touristique n'est pas achevée à Koprivštitsa. Nous voici revenus sur la place du 20 avril, le jour fatidique. En remontant un peu au-dessus de la place du 20 avril. Celle d'à côté est absolument magnifique. Нагоре и паметника високо горе ще ви ориентир. Не се вижда от всякъде, малко по-напред. Той е един голям монумент, един конник. Да. Уличката под... Construite en 1830, la maison d'Incho Debelianov se niche au fond d'un jardin qui comporte des arbres majestueux. Dincho Debelianov est un poète bulgare qui a également été traducteur de romanciers français. Le petit jardinet est bien agréable. Depuis sa chambre, le poète avait cette vue. Il est décédé prématurément en 1916 lors de la participation de la Bulgarie à la Première Guerre mondiale. Une vraie maison de poupée. Je me suis cogné la tête. Nous allons traverser la rivière. Gagnons la rive droite de la rivière.
Ce 11 septembre en Bulgarie, il fait chaud comme un mois de juin ou un mois de juillet en France. Les frères Lyuben et Petkov Karamelov. Lyuben Karavelov était journaliste, écrivain et imprimeur, dirigeant du mouvement de libération nationale. Son frère, Petko, a dirigé le nouvel État bulgare par la suite. L'ensemble comporte une maison d'hiver et une maison d'été. Impossible de filmer dans la maison comme d'habitude, mais nous avons pu voir une presse d'imprimerie. Lyuben Karavelov a planté ce prunier en 1854 dans le jardin. 166 ans. Voici Lyuben Karavelov. Il est décédé en 1879. Le panorama depuis la maison d'été. Un beau restaurant à côté de la maison. Voilà, il est l'heure de rentrer. C'était un petit aperçu incomplet de Koprivštitsa. Je n'ai pas pu filmer les intérieurs, mais les extérieurs valent déjà le détour. Une belle promenade ombragée est aménagée le long de la rivière. Le village, en fait, est un peu en longueur. On repasse devant l'école. Cette école ancienne est transformée en musée. Da.